Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois, nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de juin 2020, pour le signe du Sagittaire. Alors, on commence par la première carte qui vous délivre l'ambiance principale du mois à venir, donc pour votre mois de juin. Donc voilà, un petit peu vraiment ce que vous devez retenir de votre mois. Alors, c'est la carte suivante. C'est la carte la topaze, donc message et surprise. On dit que sous vos démarches par courrier, notamment, vous aurez de bonnes nouvelles, de belles surprises à venir, aussi par téléphone, vraiment tout ce qui est échange de messages. Donc, vous aurez des choses que vous ne connaissez pas, des nouvelles que vous ne connaissez pas, qui vous apporteront des réjouissances, des bonnes surprises et aussi donc des bonnes nouvelles par courrier. Alors, donc ça c'est bien pour votre mois, c'est tout ce qui est échange beaucoup, on voit. Et alors ensuite avec le premier tirage, donc la première carte c'est une carte d'argent mais d'estime de soi, c'est-à-dire c'est de l'argent qui rentre mais qu'on mérite, c'est de l'argent soit qu'on vous doit et en tout cas voilà, il y aura donc du coup des bonnes nouvelles d'argent au mois de juin. Et c'est des choses qui se mettent en place déjà pour vous. Avec la carte la source à côté, c'est en plus une notion supplémentaire financière. C'est donc de l'argent qui vient vers vous, l'aspect financier donc en ondulation qui vient à vous. Donc bonne nouvelle d'argent pour le mois de juin et de l'argent donc qu'on mérite. Ensuite, avec la carte centrale, la lune, on dit que vous allez avoir un côté intuition spirituelle développé et c'est une carte de brillance et de succès sous une attente qui a déjà été là. On voit ici que vous obtenez du succès sur des démarches du passé ou sur un vœu que vous souhaitiez obtenir depuis un certain temps. Et par contre, on vous demande un petit délai de réflexion. La lune, c'est un temps donné, donc un mois, donc en l'occurrence le mois de juin. Si vous avez des décisions à prendre, et vous en aurez, puisqu'on a eu la carte du choix encore sur des papiers, on vous demande de prendre un délai de réflexion. Donc avec la force utile, donc la force dont vous avez besoin pour mettre en application un éventuel projet. En tout cas, derrière, c'est une carte vraiment de brillance sous une attente de succès. C'est une carte de succès mérité. Ici, donc, avec un délai de réflexion à vivre, si vous avez besoin de réfléchir, si quelqu'un vous demande, vous fait une requête ou vous demande quelque chose, donnez un délai pour que vous puissiez réfléchir à la meilleure solution pour la personne ou pour vous, pour mettre les choses en place. Ici, on voit, donc avec la carte le ralentissement et le retard, on voit quand même, avec la carte vitale, force vitale associée, une période où vous serez un petit peu plus, vous vivrez un petit peu plus au ralenti. Physiquement, on voit ici que votre force vitale est un petit peu atteinte, donc avec la lenteur, la décélération, il y a encore la carte du délai, de la temporisation. Donc on voit que pour récupérer donc votre force, il faudra que vous preniez le temps nécessaire pour vous, pour récupérer des forces. Si on voit que il y a beaucoup de cartes de courage dans ce tirage, on voit que si vous êtes amené à faire beaucoup physiquement d'un coup comme ça et vous serez amené à faire beaucoup pour les autres, on vous demande de vous calmer. Voilà, on vous dit attention. Si vous prenez pas du temps pour vous reposer, vous allez être au niveau de votre potentiel d'énergie, vous allez être fatigué. Donc ici, on vous demande de temporiser, de vous calmer, de demander des délais supplémentaires. Vous pouvez pas tout faire d'un seul coup dans ce mois. Donc pensez à vous. Pour garder votre force vitale, attention, il sera très important de vous reposer ce mois-ci. Voilà, et demandez des délais de réflexion, prenez du recul, prenez surtout du temps pour vous. Alors ensuite, pour les messages suivants, donc
on voit, hein, c'est les bonnes nouvelles quand même. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et notamment ici, vous allez recevoir un message en particulier, un courrier ou une demande. Donc vraiment, hein, tout ce qui est par papier, donc accord, signature, entraînant une démarche supplémentaire. On voit que vous aurez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire par rapport à une requête qu'on vous fera, par rapport à un message que vous recevrez. Voilà, si ça vous met dans l'incertitude ou vous ne savez pas quoi faire, on l'a vu dans le premier jeu, c'est pour vous prévenir, demandez un délai, vous avez le droit de réfléchir, de prendre du temps. Voilà, donc même si peut-être ça va vous travailler, en tout cas, derrière, vous signez des papiers où vous trouvez un accord, une solution. Et de toute façon, c'est positif hein, pour vous. Hein, la carte les messages, c'est une bonne nouvelle de toute façon, mais qui entraînera un choix. Alors après, réfléchissez à ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour vous, notamment du fait qu'il y a un engagement hein, derrière. Donc voilà, à vous de réfléchir ce que vous voulez, prenez votre temps pour vous poser. Et c'est un message, donc notamment, donc la carte Lord, ça peut être un message au niveau officiel, donc au niveau de votre hiérarchie professionnelle, si vous en avez une, au niveau administratif. Avec la carte Lord, ça peut être aussi au niveau légal, au niveau de la loi. Donc vraiment, tout ce qui est... donc une administration, hein, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale, on va dire. Donc voilà, derrière, vous avez un engagement à prendre et de toute façon, quelle que soit votre décision, le projet aboutit derrière. Donc, cela vous laisse une nouvelle porte ouverte, une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Donc, sous une hésitation, vous êtes dans un accord au niveau administratif et donc papier ou législatif qui vous apporte donc des bonnes nouvelles et une nouvelle opportunité, de nouveaux projets à venir. Alors ensuite, donc là on voit au niveau des sentiments, du couple, on voit une bonne nouvelle. Donc la joie, ça peut être donc des nouveaux projets à vivre ensemble puisqu'il y a la fleur, donc des projets donc en couple, donc que ce soit donc par exemple si vous êtes tout seul, peut-être que vous aurez des choses que vous aurez envie de mettre en place pour être bien sentimentalement. Donc en tout cas des bonnes nouvelles à venir. Donc si vous êtes tout seul, vous aurez une bonne nouvelle qui vient à vous. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles comme ça, des surprises, on l'a vu. Et notamment donc au niveau de tout ce qui est sentiment, vous aurez une grande joie à vivre qui va entraîner des nouveaux projets derrière. Donc c'est vraiment au niveau donc d'un accomplissement hein, à deux, au niveau d'une union. Ça peut être aussi une union mais pas forcément amoureuse. Ça peut être un accord, une union avec quelqu'un. Et donc voilà, une association professionnelle, une association au niveau de ses frères et sœurs, au niveau amical, où vous apprenez une bonne nouvelle dans votre cercle amical, donc au niveau du couple. Donc quelqu'un qui est tout seul, qui se met en couple. Voilà, en tout cas, c'est toujours avec des projets derrière, des bonnes nouvelles. Ceci entraîne donc une nouveauté ou quelque chose à partager avec quelqu'un. Sous un aspect positif, voilà, projet, mise en place, on construit quelque chose. Donc aussi donc des bonnes nouvelles au niveau du travail, donc c'est les cartes qui suivent. Donc au niveau de ce que vous avez envie de faire, vous aurez un nouveau projet ou des nouvelles idées, donc des événements qui se mettent en place pour vous apporter vraiment donc un plaisir au niveau du travail, un aspect qui vous correspond. Mais là encore, on voit donc il y a la girouette. Alors, il y aura une décision à prendre au niveau du travail sur une nouvelle proposition que l'on vous fera ou sur une nouveauté que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, vous êtes dans la réflexion. De même, hein, la girouette, c'est quand on n'arrive pas à prendre sa décision, donc vous aurez une décision à prendre. Donc là, c'est vraiment spécifiquement lié au travail, mais ne vous inquiétez pas, derrière, vous avez le soulagement. Donc cette décision vous apporte un soulagement.
Voilà, ça se passera comme vous le désirez une fois que vous serez prêt à donner votre décision. Et vous serez vraiment tranquille. Donc au niveau du travail, il y a un apaisement à vivre au mois de juin. Un événement qui vous fera vraiment plaisir sous une décision, un choix à faire, une décision de votre part. Alors ici, il y a donc une attente au niveau des discussions. Il y aura une petite instabilité au niveau amical ou au niveau du cercle familial. Voilà, il y aura des choses à régler. Alors peut-être que vous serez au milieu d'une histoire ou voilà, avec cette carte-là, il y a des discussions qui n'aboutissent pas, mais c'est plus sur donc quand il y a la carte latente comme ça, c'est plus sur des nouvelles qu'on attend. On a envie de savoir comment ça se passe sur des membres proches de l'entourage, ou qui sont en discussion, ou qui sont voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, voilà, on est en attente, mais il y aura un éclaircissement. Donc là, vous aurez des bonnes nouvelles, encore une fois, donc des solutions d'affaires en fait familiales ou amicales, voilà, sur des discussions qui n'aboutissent pas, ou peut-être qu'il y a eu des disputes autour. Voilà, on attend des réponses, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau du cercle relationnel, mais on a des éclaircissements. Ça veut dire que vous aurez des réponses sous une attente et voilà, l'étoile, hein, c'est protecteur. Du coup, vous aurez soit des explications, si vous attendez des explications sur des personnes de l'entourage, voilà, sur des membres de la famille ou des amis qui ont eu des difficultés, qui attendent des nouvelles. Derrière, il y a donc cette bonne nouvelle pour ces membres de votre entourage proche qui aboutissent donc sous un éclairage, des bonnes nouvelles. C'est vraiment bienveillant. Ici, on voit, donc pour terminer, alors peut-être à la fin du mois, on voit au niveau de chez vous ou des amis, on voit donc un bonheur avec des réceptions. Donc soit vous invitez ou vous serez invité. Il y aura des joies profondes et des sentiments intenses à vivre au niveau de tout ce qui est relation. Donc là, voilà, sous des invitations que vous ferez ou que vous serez invité, on voit des joies profondes avec un bonheur à vivre. Donc qui vous rapprochera des autres. Vraiment, ça va être important pour vous. Donc ces relations avec les autres vont vraiment vous élever et vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de juin 2020 pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour vos prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.